Je suis pas très contente, vraiment pas très contente. Je vous en parlais récemment sur Twitter, je vous ai même demandé votre avis sur cette vidéo, si vous pensiez que je pouvais faire quelque chose d'un petit peu plus personnel que d'habitude, et vous m'avez tous répondu oui. Du coup aujourd'hui, cette vidéo va commencer par une petite histoire personnelle qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce que je suis en colère. Comme presque tout le monde, et en tout cas la plupart des femmes, j'ai des complexes. Mes complexes se dirigent principalement sur mes jambes, pour des raisons que je vous épargnerai aujourd'hui, et il se trouve que cette année, j'ai décidé d'arrêter de les cacher et de les masquer en permanence, de mettre des collants même quand il fait 40 degrés dehors. J'ai décidé d'affirmer mon droit à avoir chaud et à mettre des shorts, des robes et même un maillot de bain, les jambes nues. C'est une très bonne décision, me direz-vous. L'ennui, c'est que cette année, mon corps a aussi décidé de me troller un petit peu et j'ai malheureusement fait une phlébite. Une phlébite, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un caillot de sang qui se forme dans une jambe en général. Et s'il n'est pas traité, il peut migrer et arriver par exemple dans les poumons. Soyons bien clairs, si vous comptez rester en vie, faire une embolie pulmonaire ne fait pas partie des choses que vous devez essayer de faire. Heureusement, pour éviter ce genre de petits désagréments, il existe des traitements. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être prise en charge très rapidement, ce qui fait que je suis depuis quelque temps donc mon traitement, qui est constitué d'anticoagulants oraux à prendre chaque jour, mais aussi en bonne petite mamie qui se respecte, de bas de contention. J'ai donc une chaussette de contention noire sur la jambe droite qui me remonte jusqu'au genou et je dois la porter chaque jour, sauf la nuit. Cette phlébite ne m'a pas empêché de me dire que j'allais quand même sortir jambes nues cet été s'il faisait très chaud, et ces derniers jours, il se trouvait qu'il faisait très chaud, et j'ai donc eu l'occasion de tester de sortir en short ou en robe, sans collant ou sans pantalon. Sans chemise, sans pantalon. Jusque-là, rien de bien grave, c'est après que ça devient pénible. L'autre jour, avec mon amoureux, nous décidons d'aller faire des courses au supermarché. Là encore, rien de très extraordinaire. Ce jour-là, il fait très chaud et je décide donc de me mettre en short, puisque comme beaucoup d'êtres humains et beaucoup d'êtres vivants, j'ai très chaud. Je vous jure. Sur le chemin qui dure environ, je dirais, 4 à 5 minutes, j'ai eu droit à une fille qui m'a regardée de travers et qui a fini par faire à sa copine, en regardant et en montrant ma chaussette, « Ah, c'est chelou !» Pas très agréable, mais bon. Plusieurs regards très appuyés, et aussi, en arrivant au supermarché, un homme adulte qui donne des coups de coude à son pote adulte et qui me montre du doigt en rigolant. Voilà. Sur ces entrefaits, mon copain est arrivé et il m'a trouvé en train de pleurer au milieu des légumes. Et il m'a donc consolée pendant 10 bonnes minutes en m'assurant que si, lui, il me trouvait belle quand même. Heureusement qu'il est là. Alors clairement, je suis en colère. Vraiment, vraiment très en colère. Et mon message, il va vraiment s'adresser aux personnes qui sont du côté de ceux qui se moquent ou qui font des réflexions désagréables. Soyons bien clairs. Si une personne est pour vous trop grosse, trop maigre, pas assez grosse, pas assez maigre, qu'elle ne s'habille pas comme vous voulez, qu'elle ne se maquille pas comme vous voulez, qu'elle n'a pas la coiffure que vous aimeriez qu'elle ait, si elle est trop noire, si elle n'est pas assez noire, si elle est trop verte, trop bleue, si son corps ne correspond pas à ce que vous attendez, si cette personne est en fauteuil roulant, si cette personne a manifestement un handicap quelconque, et que ça ne vous plaît pas, j'ai une technique très simple pour vous. Ça s'appelle « Regarder ailleurs ». Ça a l'air vraiment simple, hein, dit comme ça, et franchement, ça l'est. Ça marche vachement bien. Parce qu'en fait, la personne dont vous vous moquez ouvertement, peut-être que c'est une personne qui souffre, peut-être que c'est une personne qui est fragile, peut-être que c'est une personne pour qui sortir de chez elle a demandé un tel courage dont vous ne saurez jamais faire preuve que vous ne lui arriverez jamais à la cheville. Donc vous pouvez vous moquer d'elle, vous ne serez jamais le quart de ce que sera cette personne. Donc, regardez ailleurs, sans déconner. Et gardez vos réflexions pour vous. Personne ne vous a demandé votre avis. Clairement, j'ai une chaussette sur une jambe et pas sur une autre. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous en remettre? Parce qu'en fait, je vous demande pas votre avis sur ce qui se passe dans ma vie. Et mon deuxième message, il va être pour les gens capables de bienveillance et de gentillesse et de compassion. Si vous voyez quelqu'un dans un endroit qui a l'air de se sentir mal à l'aise, si c'est une personne dont vous voyez qu'on se moque, n'oubliez jamais de faire un sourire, de dire un mot gentil, un regard, ou même si possible, intervenez. Parce que vraiment,
Si vous pouvez montrer qu'il n'y a pas que des abrutis sur Terre, dites-vous bien que votre journée, elle sera vraiment réussie. Alors perso, je vais continuer à porter des robes et des shorts jambes nues quand il fait chaud, dans la rue. Et je refuse catégoriquement de céder et de baisser les yeux et de baisser la tête. Et je vais continuer à me prendre les remarques des gens abrutis en pleine gueule jusqu'à ce que ça arrête de faire mal. Mais je m'en fous parce que clairement, je refuse de céder à ça. Et je vous invite tous, vous qui avez des complexes, toutes les personnes qui se sentent différentes, qui se sentent complexées, à ne pas se laisser faire, à ne pas se sentir obligé de se cacher, à ne pas se sentir obligé de se fondre dans la masse alors que votre différence c'est ce qui fait qui vous êtes et qu'on soit tous complètement une mosaïque de personnes différentes. Alors quels que soient vos complexes, que ce soit des petits, des grands complexes, des grandes différences, des petites différences, vous cachez pas et continuez à faire ce qui vous rend heureux et même si ça plaît pas à des gens et qu'il y en a qui font des remarques déplacées, comme dit ma mère, le seul truc à retenir, c'est que tu as fait preuve de courage parce que tu as fait quelque chose qui t'en demandait. C'est tout. Alors pour vous aider, j'ai décidé de constituer une petite pile à lire. Cette pile à lire, elle va être constituée de plusieurs livres, il n'y en a qu'un seul que j'ai lu, et le reste, il m'a été soufflé par d'autres gens, parce que je suis allée demander à mes amis ou à des gens que je connaissais bien, qu'est-ce que tu pourrais me répondre si je te demande quel est le livre selon toi qui va le plus donner confiance en soi, qui va le plus parler d'acceptation du corps, de différence, d'accepter les différences, d'accepter le regard des autres. Et donc j'ai compilé un petit peu plusieurs livres qu'on m'a conseillés et je vais vous en parler aujourd'hui pour qu'on essaye d'avoir une pile à lire de bien-être, de positif, quelque chose qui nous aide à nous sentir moins seuls et qui représente à peu près toutes les différences qu'il peut y avoir sur Terre sans que ce soit gênant et en parlant de manière ouverte et simple, en montrant qu'il y a certes des gens qui ne seront pas bienveillants envers vous, mais il y aura aussi plein d'autres gens, et ces autres gens, eux, ils en auront de la compassion, ils seront capables de faire preuve de bienveillance, de gentillesse, et d'oublier complètement votre différence, quelle qu'elle soit. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Libre, un livre écrit par Ovidie et illustré par Digli. C'est un livre dont je vous avais déjà parlé assez brièvement dans une vidéo précédente, qui parle des dictats sexuels et comment s'en affranchir. Dans ce livre, il y a quand même certains chapitres, comme par exemple Gras double, qui est un titre assez évocateur, Bouge ton boule, qui porte plutôt sur les injonctions par rapport à la morphologie qu'une femme devrait avoir, et aussi Gazon maudit qui parle des poils. Et dans le chapitre Gras double, justement, Ovidie demande quelque chose qui a vraiment résonné en moi, puisqu'elle demande comment nous faire croire qu'il suffit de s'assumer alors que nous ne sommes jamais à l'abri d'une réflexion déplacée. Je pense que c'est la phrase qui résonne le plus en moi puisque effectivement je trouve que c'est très difficile de se dire bon ben allez j'assume, je sors comme je suis parce qu'après tout j'assume qui je suis parce qu'on n'est pas à l'abri en fait de remarques. Peu importe en fait la différence ou le complexe qu'on a, hein, si c'est quelque chose qui peut être un peu visible, bah clairement on n'est pas à l'abri en fait que quelqu'un nous dise quelque chose, que ce soit dans la rue, que ce soit des amis proches, que ce soit notre famille, et ce genre de remarque peut blesser très profondément alors que la personne n'avait pas de mauvaises intentions. En plus de ça, c'est toujours un petit peu compliqué puisque sur les réseaux sociaux, sur les blogs, dans les magazines, bref, on est abreuvé d'images et d'articles sur les régimes, sur le fitness, sur comment faire en sorte que son corps soit comme ci, comme ça, et tout ça illustré par des femmes qui sont déjà dans les canons de la beauté actuelle. Donc c'est très difficile de s'y retrouver. Des femmes qui d'ailleurs ont peut-être elles-mêmes leur propre complexe, mais on ne s'en doute pas parce qu'elles ont l'air de parfaitement rentrer dans la case. C'est un autre débat. Mais clairement, c'est parfois très compliqué de réussir à se positionner et de réussir à s'assumer et à se dire « allez, j'y vais ». Digli l'illustre plutôt bien d'ailleurs dans ses planches puisqu'elle montre des femmes qui ont des poils et elle d'ailleurs s'affiche sur les réseaux sociaux avec ses poils sur les jambes ou sous les aisselles sans que ce soit un réel problème. Il y en a à qui ça pose problème. Encore une fois, je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, le meilleur truc, c'est de regarder ailleurs. Toujours la même chose, hein, on y revient. Ce que j'ai aimé dans ce livre, et pourquoi est-ce que je le conseille quand on se sent un peu complexé, ou même beaucoup complexé, c'est qu'on se sent moins seul. En fait, en le lisant, je me suis sentie moins isolée avec mes complexes. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes et même de personnes en général qui ressentaient ce problème-là, ce mal-être, et qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à se sentir bien dans leur corps, à se sentir eux-mêmes, et qui avaient besoin parfois d'un petit coup de pouce.
Et du coup je trouve que c'est un livre qui permet de se sentir beaucoup moins seul et face à ses complexes et face au regard des autres. Donc pour moi c'est le premier à avoir sa place dans cette pile à lire pour se sentir positif. Le second livre est un livre qui est depuis assez longtemps dans ma pile à lire et que j'ai vraiment hâte de lire. Il s'agit des Petites Reines de Clémentine Beauvais. Dans ce livre, on retrouve 3 héroïnes qui ont été élues boudin de l'année et qui, par un concours de circonstances que je ne connais pas encore, vont se retrouver à traverser la France à vélo pour rejoindre Paris et la Garden Party du 14 juillet. En chemin, elles vont même vendre du boudin pour financer leur voyage, ce qui est assez ironique. C'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire parce que j'ai eu énormément de bons retours de la part de personnes qui en général aiment à peu près les mêmes livres que moi. Il s'agit là d'un livre jeunesse, à peu près dans la même tranche d'âge, je dirais, que les livres d'Anne-Fleur Multon, donc 10-13 ans, et qui vient vraiment parler avec humour et un peu de décalage des complexes, du regard des autres et de la force qu'on peut tirer en fait de nos différences, et notamment du fait de tirer du positif à partir du négatif. Même quand les personnes peuvent autour de vous faire sentir fragile et parfois un peu mal, carrément, vous pouvez en tirer du positif en vous disant « Ouais, mais moi je suis plus forte que ça, donc je vais aller faire un truc fou », comme traverser la France à vélo pour aller à la Garden Party. Un autre livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. C'est également un livre jeunesse, donc que je n'ai pas lu non plus. Dans ce livre, on retrouve le personnage d'Eleanor, une jeune fille rousse, un peu ronde, qui, je crois, a des problèmes de maltraitance à la maison avec son beau-père, si j'ai bien compris, et qui va en plus de ça être harcelée à l'école. Et elle va faire la connaissance de Park, un jeune homme qui lui-même essayait un petit peu de se fondre dans la masse pour pas qu'on l'embête, et qui va prendre sa défense et s'allier à elle, et lier avec elle une très profonde amitié. Dans ce livre, il va donc être question de différence, puisqu'on vient parler de la couleur des cheveux, on vient parler de rondeur, on vient aussi parler de vêtements, puisque Eleanor vient d'un milieu un peu plus défavorisé, et donc elle a des vêtements qui sont dépareillés et qui ne sont pas peut-être à la hauteur des attentes des autres élèves. On vient aussi parler de harcèlement à l'école, un sujet extrêmement important, puisque la différence est souvent très mal acceptée à l'école, que ce soit petit ou plus tard au collège-lycée. Et manifestement, d'après ce que j'ai vu, il y a des adultes qui sont restés coincés dans la cour de récréation, je dis ça comme ça. Mais ici on parle aussi de compassion et de bienveillance, puisque Park vient énormément aider Eleanor, il va faire de son mieux et sortir lui-même de sa bulle pour essayer de venir en aide à une personne qui est plus harcelée que lui. Donc pour moi il y a quelque chose d'extrêmement positif dans ce livre, quelque chose d'extrêmement beau qui en ressort, puisque parfois en fait, quand on est un peu différent et que des gens se moquent de nous ou nous font du mal, c'est dans ces moments-là qu'on découvre qu'en fait il y a des gens très importants pour nous et très proches de nous, qui sont là pour nous, qui sont là pour nous aider, et que parfois en étant accompagné de quelqu'un, on peut plus facilement dépasser ses peurs et ses complexes en sortant dans la rue ou en faisant des activités qu'on n'a jamais osé faire avant. Le roman suivant dont j'ai envie de parler est toujours un roman jeunesse. Il s'agit de Wonder de R.J. Palaccio, il est italien peut-être, Palaccio, on va dire ça. Bref. C'est un livre qui a été adapté au cinéma il y a peu, c'est un film avec Julia Roberts dont vous avez peut-être entendu parler. Il raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Auguste, qui est né avec une malformation du visage et qui a fait l'école à la maison jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à 10 ans, ses parents décident de l'envoyer en fait dans un collège, et donc il va devoir apprendre à gérer le regard des autres, à gérer les moqueries de certains et aussi à se faire des amis. Celui-là, je pense vraiment que je vais le lire puisqu'il résonne tout particulièrement en moi, étant donné qu'il est question d'une malformation de naissance et que mes complexes à moi viennent aussi d'une malformation de naissance, même si elle est beaucoup moins visible que celle de Auguste puisque ce n'est pas sur mon visage. Mais je trouve que c'est intéressant puisqu'il y a aussi le côté médical qui vient se rajouter. Le fait qu'on passe du temps à l'hôpital, le fait qu'on peut parfois avoir peur pour sa santé, peur de savoir comment les choses vont évoluer. Donc c'est quelque chose sur lequel on ne peut absolument pas jouer ni essayer de faire des efforts puisque il n'y a rien à faire, on est né comme ça et ça ne pourra pas changer. Et donc devoir gérer au quotidien des remarques déplacées et des questions parfois un peu trop désobligeantes ou parfois un peu trop curieuses, ce n'est pas toujours évident. Ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce livre, c'est que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas qu'un seul point de vue. Il y a plusieurs personnages qui parlent et qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Donc là, je trouve que c'est vraiment très intéressant puisqu'on va avoir à la fois un avis extérieur, donc le regard des autres, comment est-ce que ces personnes se positionnent par rapport au personnage principal, mais aussi l'avis du personnage principal, puisqu'il y a aussi son point de vue à lui.
Le prochain livre que je souhaite mettre sur cette pile à lire est The Hate You Give de Angie Thomas. Un livre dans lequel on retrouve Star, une jeune fille de 16 ans qui est noire, qui vit dans un quartier un peu difficile et qui va être témoin d'un meurtre, celui de son meilleur ami, par un policier. Après le meurtre de son ami, elle va vraiment être assaillie de toutes parts parce qu'en fait, il y a d'un côté la police qui veut étouffer l'affaire, de l'autre côté des gangs qui ne veulent pas qu'elle parle, d'un autre côté encore d'autres personnes qui lui disent qu'elle doit dire quelque chose. Donc elle essaye vraiment de savoir ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et surtout ce qu'elle veut faire dans un monde où clairement on lui dicte tout. Je n'ai pas encore lu ce livre malgré tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour. Je pense tout simplement parce que je me méfie un petit peu justement des livres qui font un tel buzz. Mais je trouve que ce livre s'inscrit parfaitement dans cette pile à lire puisque là il s'agit de violence et de violence faite contre une différence. Dans ce livre il s'agit de la communauté noire mais on peut voir complètement plus large puisqu'on peut parler de communautés qui ont une ethnie différente, une religion différente, des orientations sexuelles différentes. Donc vraiment toutes sortes de communautés, toutes sortes de personnes qui peuvent être stigmatisées d'une manière ou d'une autre et qui font souvent l'objet de violences, qu'elles soient de la part d'autres gens, d'autres communautés ou tout simplement de gens qui devraient les protéger. C'est très important selon moi de parler de cette violence puisqu'elle peut mener, comme dans le roman, au meurtre, mais elle peut aussi mener des gens à un suicide parce qu'à force de se sentir trop différents et de subir les violences et d'avoir peur pour leur vie à cause de leurs différences, ils se sentent obligé de quitter ce monde, un geste qui est profondément désespéré et qu'on ne peut souhaiter à personne. Donc je pense que ce roman est une excellente piqûre de rappel pour venir titiller un petit peu ses capacités de compassion et de bienveillance et rappeler que la violence face à la différence peut vraiment détruire des vies. Enfin, le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une bande dessinée qui pour l'instant existe en 2 tomes, c'est Le vrai sexe de la vraie vie de Si. Si est une autrice et dessinatrice que j'ai découvert sur le site Mademoiselle et qui déjà à l'époque faisait des petites bandes dessinées et des planches sur le sexe en représentant à peu près tout le monde, peu importe la couleur de peau, le handicap, peu importe la morphologie, peu importe les orientations sexuelles. Et je trouve que c'est une très bonne manière de terminer cette pile à lire avec quelque chose d'un petit peu léger et agréable à regarder. Dans cette bande dessinée, Si rappelle qu'il existe toutes sortes de morphologies et d'orientations sexuelles et qu'il faut les représenter. En plus de ça, elle a une manière extrêmement décomplexante de représenter le sexe puisqu'elle montre les maladresses et toutes les petites hontes qui peuvent venir jalonner une vie sexuelle. C'est donc avec beaucoup de positif que j'ai envie de venir clore cette pile à lire avec cette bande dessinée, tout simplement pour rappeler qu'il existe autant de différences qu'il existe de personnes et que c'est ce qui fait que nous sommes uniques et intéressants, dignes d'être représentés et non pas seuls et isolés comme on pourrait nous le faire croire. Enfin, la dernière chose dont j'avais envie de vous parler n'est pas un livre mais une chaîne YouTube. Il s'agit de la chaîne YouTube de Léa Bordier qui fait une magnifique série de vidéos qui s'appelle Cher Corps, où plusieurs femmes sont venues parler de leur corps, de leur rapport à leur corps et de leurs différences. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très beau et très intéressant. Donc je vous mets le lien en barre d'infos vers cette chaîne qui peut aussi parfois aider à se sentir moins seul et parfois aussi à trouver des solutions pour dépasser ses complexes. Cette vidéo touche à sa fin, je ne vous cache pas que ce n'est pas la plus simple que j'ai eu à tourner parce que je ne sais pas exactement comment elle va être reçue et du coup j'ai un peu peur. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura intéressé. Et si vous avez vous aussi des livres sur la différence, sur l'acceptation de soi, sur le regard des autres à proposer, je serai hyper heureuse de savoir lesquels. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et moi je vous dis à bientôt.